Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché du mardi 10 avril 2018. Je suis Avnisa, ravi de vous retrouver pour la reprise donc de ce point de marché stratégie Forex et bourse européenne. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et ensuite je vous ferai part de mes stratégies notamment sur le Forex et sur les paires en euros particulièrement. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à tout indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, je vous rappelle bien sûr qu'en vous inscrivant sur le webinaire, vous avez reçu automatiquement une plateforme démonstration IG. Donc n'hésitez pas à contacter notre service client si toutefois vous n'avez pas reçu vos identifiants. N'hésitez pas, je vous prie à me confirmer sur le chat que le son et l'image fonctionnent bien. Et je vous rappelle également donc vous pouvez utiliser ce chat justement pour poser toutes vos questions et réagir tout au long de ce webinaire. Alors c'est parti avec le taux de change euro-dollar. J'en ai parlé hier lors de mon point de marché hebdomadaire. La stratégie de la semaine, pour ceux qui étaient là, le savent. Donc ma stratégie est haussière sur le taux de change euro-dollar pour des raisons liées à l'analyse technique, notamment le cours qui rebondit sur une zone de support composée donc de ce support weekly à 1,22 $138 et également sur cette droite de tendance haussière qui est aussi une droite de tendance qu'on retrouve en données hebdomadaires comme vous pouvez le constater sur ce graphique et le cours qui est donc prolonge son rebond sur cette zone de support après d'ailleurs avoir configuré en fin de semaine passée un pattern de retournement à la hausse sous la forme d'un piercing line, ligne pénétrante, qui produit donc ses effets et qui prend plus d'intensité bien sûr sur une zone de support. Alors bien sûr, entrer tout de suite en position ne permettrait pas de gérer son risque, puisqu'en effet cette stratégie a été donnée hier, donc en début de semaine, pour viser un 1,2430. Toutefois, donc un test de cette résistance me paraît en tout cas probable lors des prochaines séances. Et je rappelle bien sûr que demain, il y aura deux événements attendus aux États-Unis qui pourraient donc faire fluctuer le taux de change euro-dollar, mais surtout donc le dollar, puisqu'il y aura les chiffres de l'inflation attendus dans l'après-midi et dans la soirée les minutes, donc le compte rendu de la plus récente réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Voilà, donc stratégie haussière maintenue pour le taux de change euro-dollar pour viser 1,2430 en première cible en cas de franchissement, seconde cible à 1,2538. Alors voilà, pour l'euro-dollar, je vais passer à l'euro GBP. L'euro GBP qui propose une configuration également qui me plaît, une configuration intéressante, puisque le cours, comme vous le voyez, fluctue depuis maintenant plusieurs mois, depuis le mois de septembre dernier, à l'intérieur d'une tendance latérale, et le cours qui a rejoint donc la partie inférieure de ce trading range, donc de cette tendance latérale, tente un rebond, donc soutenu finalement par cette zone de support qui est également une zone de support que l'on retrouve en données hebdomadaires. Le taux de change euro-GBP pourrait, selon moi, rebondir et atteindre les 0,8786 livres sterling, qui correspond donc à ce seuil d'inversion de polarité, voilà, qui est massive à court terme pour le taux de change euro-GBP. Voilà, je rappelle également que demain, il y aura une intervention de Mario Draghi qui pourrait également provoquer une certaine volatilité sur l'euro. Et donc, stratégie haussière sur l'euro-dollar et également sur l'euro-GBP, tant ce niveau de support paraît solide, puisqu'en effet, en données hebdomadaires, il s'agit également d'un niveau de support que l'on retrouve situé, c'est une zone de support, comme j'expliquais, située donc à proximité des 0,8730, donc stratégie haussière également basée sur l'analyse technique. Et en cas de franchissement des 0,8786, prochaine cible donc long terme à 0,89 livres sterling, mais nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, donc, le cours est en train de rebondir et se dirige vers ce seuil d'inversion de polarité qui correspond également donc à ce précédent sommet à 0,8786 livres sterling.
Voilà pour l'euro GBP. L'euro CHF, j'en ai parlé également hier dans mon point de marché hebdomadaire, la stratégie de la semaine. Donc l'euro CHF qui lui fait face à une résistance. Donc certes, malgré finalement le potentiel haussier dont dispose l'euro, la monnaie unique, face au franc suisse, cela pourrait être différent car en effet, finalement l'euro CHF est sur une zone, pas une zone d'ailleurs, mais sous une résistance, positionné sous une résistance donc hebdomadaire déjà, 1,1807. Et si l'on affine également en données journalières, le cours est sous ses sommets atteints, sous ses points hauts atteints le mois dernier, au mois de mars, et donc sous une résistance, sous ces sommets, il y a bien sûr un risque de repli procuré, je dirais, par l'analyse technique. Donc risque baissier selon en tout cas risque de repli sur l'euro CHF. À court terme, un retour sur ce seuil que je vous propose tout de suite, que je mets en évidence via donc cette ligne horizontale. Vous voyez un beau seuil d'inversion de polarité à 1,1769 me paraît probable à court terme. Peut-être pas en intraday, mais peut-être d'ici demain, en tout cas à la fin de semaine, un repli donc de l'euro CHF sur 1,1769 me paraît probable, et seconde cible à 1,1735 qui est donc le prochain niveau de support en données journalières, puisque vous le voyez, il s'agit également d'un seuil d'inversion de polarité, une ancienne résistance devenue support. Donc stratégie de repli sur l'euro CHF, le franc suisse, donc qui pourrait rebondir, le franc suisse qui pourrait également rebondir face au dollar américain, puisque si l'on regarde ce graphique de l'USD CHF, on se rend compte, j'en parlais justement hier également, que la semaine passée, suite au rapport NFP, un avalement baissier a pris forme sur l'USD CHF, avalement baissier qui est donc un pattern, une configuration de retournement à la baisse, et le cours qui est repassé d'ailleurs sous ses sommets, vous voyez, sous cette ancienne résistance donc devenue support à 0,9572. Donc je pense que sur l'USD CHF, il y a un risque baissier, ce qui serait plutôt logique, du moins cohérent au vu de ma stratégie haussière sur l'euro dollar, puisque ces deux paires sont inversement corrélées. Donc finalement, une hausse de l'euro dollar pourrait également procurer une baisse donc de l'USD CHF, et donc l'USD CHF qui pourrait donc se replier en direction des 0,95 francs suisses. Cela finalement serait cohérent avec ce rebond du franc suisse sur le forex, notamment face à l'euro et donc en l'occurrence face au dollar américain. Voilà, j'espère avoir été clair sur cette relation finalement intra-pair finalement. N'hésitez pas à me le faire savoir justement sur le chat si toutefois je n'ai pas été assez clair. En tout cas, voilà, stratégie, je pense, baissière, risque baissier du moins sur l'USD CHF et sur l'euro CHF, à l'inverse de l'euro dollar et de l'euro GBP, pour lesquels mes opinions sont haussières. Voilà pour l'euro GBP. Je voulais parler également d'une autre paire en euros, une paire croisée, c'est l'euro NZD. L'euro NZD qui propose également une configuration intéressante. Alors, c'est un graphique que j'ai tweeté ce matin, car ma conviction est également haussière à court terme. Le cours, qui après s'être replié sous cette résistance weekly à 1,1708, et après avoir cassé plutôt cette droite de tendance de long terme, cette droite de tendance haussière de long terme, le cours a atteint logiquement, d'un point de vue technique, ce niveau de support weekly également à 1,6784. Donc un coup d'œil d'abord sur le graphique weekly, voilà, qui est pour le coup qui est plus propre, plus clair, avec ces deux bornes, ce rectangle finalement, les deux bornes extrêmes du rectangle, à 1,1708 et 1,6784. Et donc sur ce niveau de support de long terme, niveau de support majeur donc 1,6784, un rebond me paraît probable sur le taux de change euro NZD. Et donc à court terme, je vise un retour sous les 1,6917, le plus récent sommet finalement. Et sur du moyen terme, un retour sous 1,7080 me paraît également
probable, tant l'euro NZD fluctue à l'intérieur d'un rectangle qui plus est donc en données hebdomadaires. Voilà, donc forte conviction haussière pour ma part bien sûr sur l'euro NZD, et bien sûr cette stratégie serait invalidée en cas de cassure des 1,67 du seuil à 1,6784 dollars néo-zélandais. Voilà donc pour ce que je peux proposer sur ces paires en euros. Un mot toutefois sur la livre sterling face au dollar américain, le GBP USD, qui rebondit après un pattern d'ailleurs qui ressemble à un avalement haussier. Techniquement, ça n'en est pas exactement un selon la théorie de l'analyse technique, mais toutefois, ce pattern qui a provoqué donc un rebond d'ailleurs sur 1,3780 est de bonne augure pour le GBP USD qui part tester ce sommet à 1,4235. Donc je pense qu'à moyen terme, le cours pourrait atteindre la partie haute de ce triangle qui a été franchi le mois dernier à 1,4340. Voilà. Alors ça rejoint un peu ce que je disais sur l'euro dollar. En donner cette stratégie immédiatement ne permet pas d'optimiser son risque convenablement, ne permet pas d'optimiser son ratio R3 du moins. Mais en tout cas, les prochains seuils à surveiller, les prochains seuils techniques à surveiller sur le GBP/USD sur le cours du câble sont sur le mois 1,4240 et 1,4340 dollars américains. Le dollar est fragile. Le dollar qui certes se stabilise sur du moyen terme, mais si l'on regarde le graphique du DXY, voilà, que je vous donne dans un instant, on se rend compte que le dollar américain pourrait, lors des prochaines séances, souffrir d'un risque baissier. Pourquoi? Donc voilà le graphique du DXY, le graphique du dollar américain. Si l'on regarde ce graphique en données hebdomadaires, on se rend compte qu'il y a une petite shooting star en données hebdomadaires sur la partie supérieure de ce range étroit, qui pourrait donc finalement reconduire le dollar, le DXY du moins, sur ce niveau de support majeur à 89 points. Donc je pense qu'à court terme, d'ici demain, du moins du point de vue de l'analyse technique, il y a un risque technique baissier sur le dollar américain qui pourrait donc également orienter les paires en dollars, que ce soit l'euro-dollar qui progresse, le GBP-USD également. Et bien sûr, on suivra tout cela, notamment suite aux chiffres de l'inflation, qui sont très importants, donc attendus demain, et également suite aux minutes de la Fed, également attendues demain soir. Voilà donc pour ce tour d'horizon sur les paires de devises majeures. Si vous souhaitez que je revienne sur une paire de devises en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat. Je vais dire un mot tout de même sur les indices à présent. Les indices, c'est le CAC 40 notamment. CAC 40 qui présente une configuration également intéressante. Pourquoi? Car le cours est en train tout simplement d'échouer sous une résistance. Donc, vous voyez, résistance majeure à 5300 points, hormis finalement cette fausse cassure apparue fin février, le CAC 40 n'est pas parvenu à clôturer une séance journalière au-dessus de ce seuil à 5300 points, qui était également un niveau de support en fin d'année dernière, et qui est désormais donc un niveau de résistance. Donc sous cette résistance, un repli technique me paraît probable sur le CAC 40, et je pense qu'un retour sur les 5220 points me paraît envisageable en swing trading. Alors bien sûr, ce scénario serait invalidé en cas de franchissement en clôture journalière, bien sûr, des 5300 points, mais pour le moment, voilà, on sent une certaine résilience sous cette résistance. Alors en affinant en données 4 heures, donc pour le moment, je ne vois pas de pattern de retournement à la baisse, mais voilà, il y a toujours cette fameuse résistance qui, pour le moment, ralentit l'évolution du CAC 40. Alors le DAX, qui lui
a un peu plus de marge avant d'atteindre sa résistance. En tout cas, c'était le cas il y a quelques minutes. Le DAX, voilà, qui a selon moi un potentiel un peu plus important, potentiel aussi un peu plus important à court terme que le CAC 40 du moins. Alors certes, il y a cette résistance à 2422 points qui correspond également donc au 38,2% de retracement de cette jambe baissière selon donc les ratios de Fibonacci. Mais le cours est en train de franchir cette oblique baissière qui correspond d'ailleurs quasiment à la partie supérieure d'un canal baissier. Et donc le franchissement des 12 422 points pourrait conduire le DAX sous les 12 647 points, qui est un seuil majeur, doublement majeur. D'une part, résistance technique, vous le voyez, le cours, finalement ce seuil qui couvre l'évolution du DAX depuis l'entame du mois de février. Et également, donc, comme vous le constatez sur ce graphique, il s'agit du seuil de retracement à 50% selon donc les ratios de Fibonacci. Donc, dans l'attente de ce signal technique qui serait donné donc en cas de franchissement de 2422 points, il y a également un risque de repli sur le DAX, mais toutefois, comme j'expliquais, je pense qu'il y a un peu plus d'espoir, je dirais, de potentiel, de marge pour le DAX vis-à-vis du CAC d'ailleurs, puisque le CAC donc, a atteint finalement est en train de tester justement cette résistance, à la différence du DAX qui lui n'a pas encore atteint donc les 2647 points. Alors, voilà donc pour le DAX. Je vais passer aux questions. Peut-être un mot sur l'once d'or d'ailleurs, l'once d'or qui fluctue à l'intérieur d'un mouvement latéral, qui est en plein milieu d'un trading range, donc à court terme, stratégie neutre. Toutefois, comme j'ai expliqué, le DXY pourrait se replier d'ici la fin de semaine. Donc cela pourrait conduire l'once d'or, en tout cas rapprocher l'once d'or proche de pourrait rapprocher l'once d'or sous ses sommets à 1361 $. Toutefois, voilà. Techniquement, le cours est en plein milieu d'un range. Donc que fait-on lorsque le cours est en plein milieu d'un range? On ne fait rien car on ne peut pas gérer son risque. Toutefois, j'attendrai un éventuel retour de l'once d'or, soit sous cette résistance à 1361 $, soit sur cette zone de support située entre les 1315 plus exactement, et 1307 $, qui pourrait donc soit faire replier le cours de l'once d'or, donc si le cours atteint cette résistance, soit au contraire soutenir l'once d'or si le cours retombe sur cette zone de support, donc tout simplement stratégie de trading range sur le cours de l'or. Voilà donc pour ce qu'il fallait savoir pour mes stratégies du jour. Je vais passer tout de suite aux questions. J'en profite pour saluer Ramzi, moi, Pierre-Yves et Michel. Alors, quelques questions, notamment sur le calendrier macroéconomique. Alors, en effet, un calendrier macroéconomique plutôt calme en cette début de semaine, mais qui pourrait toutefois, qui est attendu en tout cas plus chargé dès demain, puisque comme je l'expliquais, il y a des statistiques importantes, des événements importants, donc une intervention de Mario Draghi demain matin, et des événements, donc des statistiques, des indicateurs attendus aux États-Unis. Donc justement, Michel, un 24,30 malgré l'inflation US plus élevée ce jour. Alors, les chiffres de l'inflation aux États-Unis seront publiés, viennent d'être publiés, seront publiés demain, pardonnez-moi, à 14h30. Donc les chiffres de l'inflation aux États-Unis seront publiés demain. Bon, en tout cas, techniquement, je maintiens ma stratégie haussière sur l'euro-dollar pour viser en effet à 1,2430. Alors je le répète, c'est une stratégie qui est basée sur l'analyse technique, mais bien sûr, il faut prendre les éléments fondamentaux en compte. Et on suivra bien sûr demain les chiffres de l'inflation et également donc les minutes de la Fed qui seront publiées dans la soirée. Voilà, mon cher Michel.
Alors, le temps peut-être de vous laisser poser vos dernières questions, me dire tout ce que vous pensez d'ailleurs de ces stratégies invoquées à ce jour. Je vous rappelle donc que vous pouvez retrouver chaque matin donc dans un temps franc à 9 heures et mon prochain point de marché aura lieu jeudi à 14h30. D'ailleurs, je vous attends nombreux. On débriefera les minutes de la Fed, l'inflation également aux États-Unis, et on fera un point donc sur cette stratégie euro-dollar. Alors Pierre-Yves qui demande si ce webinaire sera disponible en replay. Oui, il sera disponible dans l'après-midi sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Voilà, donc plus d'autres questions sur le chat. Merci à tous d'avoir été présents donc à ce webinaire. Je vous attends donc nombreux un jeudi à 14h30. Finalement, pour assurer un suivi des stratégies évoquées ce jour. Et d'ici là, bien sûr, je vous attends nombreux également pour toutes vos réactions et questions sur Twitter, @YoavNizar. Merci à tous, bon après-midi et à tout de suite sur les réseaux sociaux.